Aloïs qu'on fait fracture du petit doigt, mais bon, avec une attelle ça passe. Jamal a une grosse entorse du poignet, mais voilà, pas de souci. On est un peu l'équipe des bras cassés, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire on a des problèmes osseux un peu partout. Je pense qu'on a vu plus de fois le chirurgien de la main cette année que les, on va dire, les traumatologues des membres inférieurs. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la saison. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tu récupères quand même un effectif assez épais pour ces 7 derniers matchs, en tout cas pour celui qui vient dans un premier temps. Bah, c'est une bonne nouvelle et c'est vrai que j'étais inquiet sur l'état des troupes après Pau notamment. Bon, là, j'avais plus de raisons de l'être effectivement parce qu'on avait perdu Yacine et Terence. Là, il y a eu un semblant de casse, mais pas si grave que ça. Donc pour nous, c'est extrêmement important d'avoir le maximum de monde à disposition sur les rencontres qui viennent. D'abord aussi pour le groupe, parce que tout le monde a envie de participer à ces derniers matchs. Beaucoup de joueurs sont dans un bon état de forme et il faut avoir le plus de possibilités, notamment dues aux suspensions potentielles qui peuvent arriver, parce qu'on a pas mal de joueurs qui peuvent être concernés. Et puis voilà, ça reste une fin de saison, ça reste des organismes qui peuvent être sollicités et il nous faut du monde. Donc c'est très bien. Tu as le sentiment que ça pioche un peu dans les dernières ressources là? Non, pas vraiment. Pas vraiment. On regarde un petit peu les données d'entraînement de mardi, que ce soit objective et subjective. Ça a été une de nos plus grosses journées de travail depuis des semaines et des semaines. Donc il y a du répondant. Je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Parce qu'il va en falloir du répondant. On sait que les 2 prochains matchs, pas forcément des matchs tout à fait comme les autres. QRM, après ce déplacement à Caen, où les Canets ont déjà lancé quasiment ce qu'ils appellent eux le derby, ce qu'on n'appelle pas nous, ce qu'ils appellent eux le derby. Voilà, c'est quand même deux matchs assez chauds qui vous attendent. Oui, et c'est 2 matchs bienvenus. Je suis content de jouer des derbies. Je pense que c'est des moments importants de la saison. Il y a de la rivalité sur le terrain et j'aime bien jouer ce genre de match et ça nous donne aussi une raison supplémentaire de vouloir l'emporter au-delà du plan comptable et des positions au classement. Derby, on a envie de le jouer, on sait qu'il va y avoir de l'ambiance, que ça compte dans une saison. Donc voilà, être rempli d'énergie et se donner des raisons supplémentaires de vouloir l'emporter. Quel regard vous portez sur le parcours de QRM? Impressionnant et je pense même qu'avec la bascule au bon moment, ça aurait été une équipe qui, un peu comme Bastia, aurait pu prétendre à s'accrocher jusqu'au bout pour jouer la deuxième place dans la saison. Et c'est une équipe qui, en termes d'identité, a créé quelque chose de très fort, un mental solide dans tous les instants et une équipe très très difficile à manier parce qu'elle appuie souvent sur les points faibles de l'adversaire. Et donc c'est une équipe qu'on a rencontrée plusieurs fois aussi en match amical. On sait à quoi s'attendre et ils sont dangereux constamment. Il y a 95 minutes de concentration absolue à avoir et jouer de manière très intelligente. Quel souvenir vous gardez du match aller? Ça passe on va dire, par un trou de souris, par une action magnifique de notre part, mais tout le reste du match a été très proche en termes de qualité des 2 formations. Un match assez fermé d'ailleurs sur ce côté-là. On avait été souvent pris, notamment en première mi-temps, sur des décalages sur les transitions, où la profondeur avait été difficile à fermer de notre côté. Donc oui, c'était un match où on avait souffert. De mémoire, c'est la première équipe qui vous avait posé autant de problèmes. Bah oui, c'est vrai que dans la phase où nous étions, où nous enchaînions des matchs de grande qualité, c'était l'équipe certainement la mieux préparée dans cette première phase avant la trêve, au niveau tactique, athlétique et même technique dans le rapport de force. C'était vraiment une top équipe et ça s'est confirmé par la suite parce qu'ils ont enchaîné énormément de bons résultats, ils ont fait des séries impressionnantes aussi de victoires, d'où leur bonne position au classement. Donc pour nous c'est une top équipe de Ligue 2. Oui, vous aviez pris la première place ce jour-là. Ça avait représenté quoi pour vous Est-ce que ce match, voilà, il représente quelque chose dans la saison du HAC, du fait que vous ayez pris la place de leader et que vous l'occupiez encore aujourd'hui?
Sincèrement, j'ai même pas ici, on en a parlé la dernière fois, on a le souvenir d'être passé devant à ce moment-là. C'est un match forcément qui a compté dans les esprits et pour nous-mêmes en termes de confiance. Après, voilà, ça reste pas une anecdote, mais le fait qu'on soit passé à ce moment-là premier ne donne rien en termes d'avance sur le match de ce week-end. Mais encore une fois, comme on réfléchit, on passe vite à autre chose et on pense au match suivant. Le retour sur le passé ne nous intéresse pas plus que ça.